Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Info Mercato. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur la chaîne, c'était il y a 4 mois avec un live en direct. On se retrouve pour des infos Mercato. Le Mercato est un peu lent cette année parce que il n'y a pas beaucoup d'argent à cause du Covid, etc. Donc moi je vous propose directement de passer aux premières infos Mercato les plus chaudes. Selon les médias, c'est quasiment fait pour Justin Kluivert à Nice. L'arrivée en prêt avec option d'achat ne fait plus aucun doute. Le joueur de 22 ans qui a été prêté cette saison à Leipzig devrait rallier le sud de la France dans les prochaines 48 heures. A noter que le montant de l'option d'achat n'a pas fuité. Le défenseur champion du monde enchaîne les blessures et les problèmes physiques depuis 2018. Un retour en France est donc souvent évoqué. L'OL chercherait à faire revenir son ancien joueur qui notamment a été formé sous ses couleurs, sous la forme d'un prêt avec une prise en charge du salaire de 50%. Après un mercato déjà bien animé dans le sens des arrivées, Pablo Longoria, le président olympien, aurait contacté les différentes parties afin de prendre la température. Boga, lui, n'a pas caché son envie d'un jour évoluer sous les couleurs olympiennes, mais les demandes de Sassuolo pour le joueur auront peut-être refroidi les avances marseillaises. Je vous rappelle que Sassuolo demanderait un montant compris entre 25 et 30 millions pour son côté gauche. Et si Paul Lirola revenait à Marseille, ce serait en effet bien la tendance du moment. L'OM n'a pas levé son option d'achat de 12 millions, mais pourrait boucler son arrivée définitive en provenance de la Fiorentina. L'OM a formulé une offre de 12 millions, le paiement serait donc réparti sur 4 ans, une offre refusée par la Fiorentina, mais la Fiorentina demanderait que le club olympien paye 13 millions directement, affaire à suivre. Annoncé comme concurrence à Steve Mandanda dans les cages olympiennes, Paul Lopez signe bien à l'OM. Le prêt du joueur est un prêt payant de 720 000 euros plus 500 000 euros de bonus assorti d'une option d'achat qui deviendra obligatoire si le portier espagnol effectue 20 matchs avec le club phocéen. Elle s'élève à 12 millions d'euros. En ce moment, du côté du PSG, un nom revient avec insistance et c'est celui de Paul Pogba. Manchester United voudrait cependant le faire prolonger puisqu'il y reste seulement une année de contrat avec le club anglais. Le joueur ne serait pas contre de continuer l'aventure avec le club mancunien, de quoi refroidir les avances du Paris Saint-Germain. Mauro Icardi ne sera pas retenu par le club de la capitale, c'est pourquoi le Paris Saint-Germain aimerait tenter un échange CR7 Icardi. Oui, vous ne rêvez pas. Je rappelle que la Juve est intéressée par les services de l'attaquant argentin et donc le PSG serait très intéressé par Cristiano Ronaldo pour renforcer son effectif. Rennes va piocher à Nîmes. Le défenseur latéral norvégien âgé de 26 ans a séduit cette année en Ligue 1. Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes, a accéléré les discussions avec ses homologues nîmois concernant un transfert du latéral gauche. Une proposition de 2,5 millions a déjà été formulée. On parle bien du latéral gauche de Melling qui a fait très bonne impression cette saison. Libre depuis sa fin de contrat avec Valence, Kevin Gamero était très proche de rejoindre l'OM, mais il a coupé court aux discussions après réflexion. Le joueur de 34 ans rejoint donc son club formateur, le RC Strasbourg, pour 2 saisons. Déjà prêté durant la deuxième partie de saison à Alaves, Facundo Pellistri va de nouveau être prêté au club espagnol pour la saison prochaine. Une information qui a notamment été confirmée par son entraîneur lui-même. L'ailier espagnol Pablo Sarabia fait partie de ceux qui pourraient renflouer les caisses du vice-champion de France. Un intérêt de l'Inter Milan et de la Lazio Rome avait fuité, mais le prix de 20 millions fixé par le PSG rebute les deux clubs italiens. En revanche, l'Atlético de Madrid se serait renseigné durant l'Euro 2020 sur lui et serait très intéressé et déterminé à obtenir sa signature. L'échange Saúl-Griezmann tarde à se concrétiser et cette opération chamboule un peu les plans des Madrilènes pour leur attaque. 2 ans après avoir vu Antoine Griezmann filer au FC Barcelone pour 120 millions, le club madrilène est prêt à le rapatrier. En échange, il laisserait Saúl Ñíguez rejoindre le club Blaugrana. Une affaire qui, malheureusement en attente, puisque le FC Barcelone tarde à répondre à ses avances. Massimiliano Allegri, fraîchement renommé coach de la Juventus, voudrait faire revenir Miralem Pjanic dans ses rangs. Le Barça serait plus que disposé à laisser le joueur quitter le club, sachant qu'il a besoin de libérer de la masse salariale. La Juventus a récemment proposé une formule au club de la Catalogne,
ce qui inclurait Aaron Ramsey en échange de Miralem Pjanic, une option qui ne conviendrait pas à la direction barcelonaise. Suite à l'échec dans le dossier menant à Erling Braut Haaland, les Blues auraient jeté leur dévolu sur un certain Robert Lewandowski. Chelsea serait en train de préparer une offre à la hauteur de 60 millions pour faire céder le Bayern dans ce dossier. Le joueur du Bayer Leverkusen, Demarai Gray, devrait s'engager avec les Toffees pour un montant de 2 millions d'euros et pourrait être rejoint gratuitement par Andros Townsend, libre de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace. Pep Guardiola veut décidément bien mettre la main sur l'international anglais Jack Grealish. Une offre de près de 100 millions aurait été envoyée à Aston Villa, mais le joueur hésiterait encore à sauter le grand pas et par conséquent quitter son club de toujours. Les Villains lui proposent notamment de lui doubler son salaire pour essayer de le convaincre de rester. L'international anglais Jadon Sancho arrive à Manchester United. Le transfert devrait être annoncé prochainement et les contrats seraient même déjà signés. Solskjaer confirme qu'il ne manque que quelques papiers à trier et le directeur de Dortmund confirme aussi le transfert. Le dossier devrait se boucler autour des 85 millions d'euros. Quelques jours après Sergio Ramos, Raphaël Varane devrait lui aussi quitter le Real Madrid. Désiré de changer d'air, le défenseur central français qui refuse de prolonger son contrat se trouve tout proche de Manchester United. Les deux clubs sont sur le point de trouver un accord à la hauteur de 50 millions pour le transfert du champion du monde tricolore. Le Real Madrid aurait proposé Vinicius Junior à Manchester United. Alors que la négociation autour du transfert de Raphaël Varane prend une tournure intéressante, le Real voudrait au moins 70 millions pour sa pépite Vinicius Junior. Les Mancuniens ne veulent pas dépenser ce montant et un accord de prêt pourrait être conclu entre les deux parties. Annoncé dans le viseur de West Ham, le gardien du Paris Saint-Germain Alphonse Areola s'éloigne du club anglais. En effet, le Parisien annonce que les deux clubs sont loin d'être d'accord pour le transfert du vice-champion du monde 2018. Après 2 saisons à Monaco, Ballo-Touré va tenter l'aventure milanaise. Le Sénégalais a signé un contrat de 4 ans avec les Lombards pour un montant de 5 millions d'euros plus des bonus. Prêté l'an dernier par le Real Madrid, Brahim Diaz retourne sous la forme d'un prêt payant de 3 millions pour 2 saisons à Milan. Le prêt est également assorti d'une option d'achat à la hauteur de 22 millions d'euros. Le Real Madrid a également rajouté une offre de rachat à la hauteur de 27 millions pour son joueur. Si l'offre de prêt aurait été transmise aux dirigeants mancuniens, ces derniers ne seraient pas intéressés par la possibilité d'un simple prêt. Les dirigeants de Manchester United seraient cependant ouverts à la négociation sur les bases d'un transfert sec pour le Brésilien. José Mourinho va ainsi essayer de négocier afin de combler les absences à ce poste. Récemment vainqueur de l'Euro avec l'Italie, Manuel Locatelli ne veut pas entendre parler d'un autre club que la Juventus de Turin. Le milieu de terrain de Sassuolo pourrait être transféré pour un montant avoisinant les 40 millions. La Juve essaye tout de même de négocier un transfert à 30 millions pour le milieu de terrain. À la recherche d'un remplaçant à Jadon Sancho, parti pour signer à Manchester United, le BVB serait en passe de débourser plus de 30 millions d'euros pour s'offrir Daniel Malen du PSV d'Eindhoven. Le jeune attaquant aurait déjà trouvé un accord avec Dortmund pour un contrat de 5 ans. Le Borussia Mönchengladbach aurait entamé des discussions avec Brest pour le jeune milieu offensif français de 23 ans. Romain Fèvre est aussi pisté par le Bayern Leverkusen. John Cordoba quitte déjà le Hertha Berlin et s'engage avec le FK Krasnodar. Les médias germaniques évoquent un montant de 20 millions d'euros pour l'attaquant colombien de 28 ans, recruté l'été dernier pour la somme de 15 millions en provenance du Werder Bremen. Il s'agira certainement de l'équipe à suivre la saison prochaine en Super League après avoir déjà recruté Mario Balotelli et Younes Belhanda. L'Adana Demnispor, fraîchement promu une première depuis 26 ans, est entré en négociation avec l'ex-gunner David Luiz. Avec 9 gardiens dans son effectif professionnel cette saison, le Paris Saint-Germain va devoir dégraisser. Beşiktaş pourrait perdre sa pépite à ce poste. Esin Destanoğlu. Les Aigles Noirs penseraient à Sergio Rico afin de prendre place dans les buts de leur équipe qui joue notamment la Champions League la saison prochaine. L'OM a toujours le nom Thiago Almada en tête, mais Gabriel Heinze pourrait jouer un mauvais tour à Pablo Longoria. Le joueur serait tout de même intéressé par une expérience en Europe. L'Atalanta United serait très intéressé, mais Gabriel Heinze a été limogé avant-hier soir
De quoi se poser des questions sur la solidité de la piste. Actuellement en négociation avec Flamengo pour son milieu de terrain Thiago Mendes, l'OL aurait proposé un prêt avec obligation d'achat de 10 millions. Après avoir perdu Gerson à ce poste, Flamengo semble bien décidé à accepter ces conditions. La semaine passée, le joueur argentin a avoué vouloir rester pour la saison à venir à Marseille. Le Sharjah FC est très intéressé par le buteur, mais l'OM hésiterait encore concernant son avenir à Marseille. Le club émirati proposerait un prêt avec option d'achat et pourrait prendre une grande partie du salaire du joueur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour mon retour. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Xefoot. Ciao, ciao.